La Guinée peut-elle remporter les prochains Jeux Olympiques 2024? Vous le savez très bien que récemment la Guinée a réussi à se qualifier au dernier moment à ces Jeux Olympiques. Récemment j'ai fait une vidéo sur le Mali qui vous a beaucoup plu. Aujourd'hui on se retrouve pour s'intéresser à l'équipe de la Guinée de manière générale et voir est-ce qu'elle peut faire quelque chose, est-ce qu'elle peut gagner de manière générale ces prochains Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc voilà, le Sili national U23 s'impose à Clairefontaine face à l'Indonésie grâce à un but inscrit par Ilex Moriba sur penalty et offre le dernier billet à la Guinée. Donc franchement la Guinée au bout du suspense a réussi à se qualifier à ces prochains Jeux Olympiques. On sait qu'ils étaient arrivés 4e il me semble aux derniers Jeux Olympiques ou en quart de finale, quelque chose comme ça, enfin à la CAN, dernière CAN. Donc ça a été compliqué pour eux les qualifications. Ils ont dû jouer les barrages contre l'Indonésie et heureusement au bout du suspense ils ont réussi à se qualifier. Donc félicitations à eux. Donc après 1968 la Guinée se qualifie pour la deuxième de son histoire. Donc franchement c'est déjà historique, c'est déjà une chose incroyable pour eux parce que ça fait longtemps quand même qu'ils n'avaient pas joué les Jeux Olympiques notamment de manière générale. Donc voilà, le Sili national sera logé dans le groupe A en compagnie de la France, des États-Unis et enfin de la Nouvelle-Zélande. Donc on va s'intéresser après à la poule. Maintenant on va s'intéresser déjà à la liste qui a été donnée par le coach, quel compo on pourrait se donner, les pronostics et voir un petit peu de manière générale qu'est-ce que la Guinée pourrait faire aux prochains Jeux Olympiques de manière générale. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc on s'intéresse déjà à la liste de la Guinée avec Naby Keita et Diawara qui a été donnée récemment par le coach. Donc franchement c'est une liste très intéressante. Déjà malheureusement certains joueurs n'ont pas été lâchés comme des Sirou Guirassy, malheureusement refus de club malheureusement. Encore une fois, même mis à part ça, il y a des joueurs intéressants également de plus de 23 ans, 3 joueurs de manière générale de plus de 23 ans qui ont été appelés avec l'équipe de la Guinée pour des renforts, pour les aider justement à aller le plus loin possible dans ces prochains Jeux Olympiques. On va s'intéresser déjà à Naby Keita, qui de mieux justement pour voilà le capitaine de la sélection nationale de la Guinée de manière générale. Donc franchement c'est une très belle chose de l'avoir appelé. Le club, son club, le Werder Bremen, a accepté justement qu'il quitte le club pour qu'il puisse jouer ses prochains Jeux Olympiques. Donc le fameux milieu central, j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez déjà. Voilà, capitaine des Jeux Olympiques, capitaine de la Guinée. Donc franchement c'est vraiment un vrai patron. Malheureusement ces derniers temps en Allemagne c'est très compliqué, il a très peu de temps au Werder Bremen en Bundesliga. Donc là c'est un peu un sujet sensible, on va pas en parler, mais franchement c'est vraiment un capitaine intéressant qui peut vraiment apporter son expérience pour pouvoir jouer ces Jeux Olympiques de manière générale. On a également Amadou Diawara également qui a été appelé le milieu, l'attaquant, voilà, milieu défensif défenseur central justement de Anderlecht qui est également très bon. C'est un bon joueur, un bon milieu de terrain qui peut également apporter son expérience. On sait que c'est vraiment un joueur qui est beaucoup capé avec l'équipe première de la Guinée. Donc franchement également c'est un joueur intéressant. C'est pas le joueur le plus connu de la Guinée, c'est pas la star, c'est pas le joueur qu'on rêverait bien sûr, mais en tout cas c'est un joueur qui a vraiment une belle expérience, qui a vraiment été très bon, qui est passé par les plus grands clubs possibles dans les championnats, qui est vraiment bon. C'est vraiment un joueur qui fait une saison complète. Donc franchement pour moi Amadou Diawara c'est également une très belle chose de l'avoir appelé. Et enfin Abdoulaye Touré également qui a été appelé justement le milieu défensif du Havre qui est également très bon. Donc voilà, c'est un très bon joueur qui est pas si vieux, il a que 30 ans. Donc franchement c'est un bon joueur qui a fait pas mal de matchs avec l'équipe de la Guinée. Il a récemment opté pour la Guinée, mais en tout cas c'est un joueur qui a de l'expérience, qui est bon, qui est pas mal au milieu de terrain, qui pourrait renforcer ce poste de numéro 6 en Guinée. Donc pour moi franchement ces trois là c'est également une chose très intéressante de l'avoir appelé de manière générale. Donc voilà, on continue un petit peu la liste. On a Mori Keita également qui a été appelé le deuxième gardien, Nabi Youssouf Oularé également, Mohamed Souma également qui peut être très bon, qui franchement pour moi c'est également un bon joueur. C'est très bon. Et le gardien bien sûr Soumaïla Silla qui a été appelé le gardien remplaçant, gardien du Stade Reims B qui est bon également. C'est un bon gardien de but, c'est un jeune crack du club. Donc franchement pour moi c'est une très belle chose. C'est un joueur qui a déjà joué quelques matchs, un match avec l'équipe U23, mais en ce moment c'est un gardien intéressant. C'est le gardien d'ailleurs qui a joué contre l'Indonésie. Donc pour moi franchement ça peut clairement être un gardien idéal pour ces prochains Olympiques de manière générale. Mori Keita, Nabi Youssouf Oularé, Mohamed Souma. Donc voilà, lui c'est un défenseur également qui est très bon, dont on parle pas énormément parce qu'il joue au Kouloum. C'est pas un club très connu, c'est un club de la Guinée. Donc voilà, c'est pas le joueur le plus coté non plus, mais c'est un joueur très intéressant qui a un très bon potentiel du côté de la Guinée, défenseur central qui joue des deux côtés. Donc voilà, pour moi ça peut être une chose intéressante. C'est un joueur déjà à peu près un cadre on va dire de l'équipe de la Guinée U23. Donc franchement pour moi il y a aucun débat là-dessus. De base c'est un joueur du Kouloum qui a été prêté au Genk chez les jeunes catégories du Genk cette saison et qui est revenu de près cette saison. Donc franchement pour moi ça peut être un très bon défenseur qui a un bon potentiel, qui peut être bon, qui a de l'expérience. Donc franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. On pourrait bien sûr l'appeler. On a ensuite Madiou Keita qui peut être également très bon. Donc voilà, Madiou Keita, défenseur également de la GOCR équipe B. Donc voilà, l'équipe réserve en National 3. C'est également un très bon joueur gaucher qui peut jouer latéral gauche, défenseur central. Ça dépend un petit peu comment le coach veut le placer. Également c'est un joueur qui a eu pas mal de sélections, qui a récemment opté pour la Guinée, qui a eu pas mal de sélections avec l'équipe U23 de la Guinée. Donc franchement pour moi également c'est un
très bon choix de l'avoir appelé. Il a quelques matchs en national dans son palmarès, donc franchement ça peut être une chose intéressante. On a d'autres joueurs également comme des Bangali Cissé qui peut être bon, des Ryan Doucouré également du Red Star qui peut être très bon. C'est un joueur qui a récemment opté pour la Guinée, qui a pour le moment aucun match avec la Guinée, qui pourtant a été appelé parce qu'on sait que le Red Star a vraiment fait une saison de fou du côté de la nationale, du coup, qui a été promu en Ligue 2. Donc franchement pour moi c'est un très bon joueur qui fait une grosse saison de défenseur central, qui peut être intéressant également du côté de la Guinée. Donc franchement pour moi Ryan Doucouré peut être un joueur intéressant du côté justement de la Guinée. On a d'autres joueurs également comme des Abdoulaye Touré, le fameux plus de 23 ans qui a été appelé, Amadou Diawara également qui a été appelé, Isiaga Kamara, le jeune potentiel de l'OGC Nice qui peut être bon également. Il me semble c'est un milieu de terrain attaquant qui peut apporter quelque chose qui peut être intéressant également. Ilex Moriba bien entendu qui a été appelé. Pour moi c'est franchement obligé d'appeler Ilex Moriba, c'est un très bon milieu central, un bon milieu de Leipzig qui peut être très bon également, qui a quelques minutes de jeu, qui a quelques temps de jeu de cette saison, qui est très bon, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué en Bundes, qui a joué en Liga, qui a joué de partout. Donc franchement pour moi Ilex Moriba c'est vraiment un bon joueur de la Guinée. Donc ça a été malheureusement un potentiel un peu gâché du côté du Barça à l'époque, mais on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas à Leipzig c'est vraiment un bon milieu de terrain, il a vraiment énormément de matchs avec l'équipe première de la Guinée. C'est vraiment un joueur, un soldat on va dire, qui peut jouer avec les U23, qui peut jouer avec l'équipe première. C'est vraiment un joueur que j'apprécie vraiment du côté de la Guinée. Et franchement pour moi c'est un très bon choix de l'avoir appelé. Il a que 21 ans, donc logiquement il rentre dans les critères de la liste des U23. Donc franchement pour moi Ilex Moriba c'est un très bon milieu de terrain également. On a d'autres joueurs également comme on a Naby Keita également qui a été appelé de plus de 23 ans. Agibou Kamara, franchement lui pour moi c'est l'un de mes préférés, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir. Pour moi Agibou Kamara c'est l'un de mes joueurs préférés du côté de la Guinée. Franchement c'est un gros potentiel, un gros prospect milieu offensif qui a été très bon avec l'équipe première de la Guinée. C'est un joueur qui est déjà confirmé, quelques matchs avec l'équipe U23, pas mal de matchs avec beaucoup de buts quand même avec l'équipe première. Donc franchement Agibou Kamara c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est un peu mon chouchou parce que c'est un jeune crack qui a que 23 ans, mais au moins c'est un très bon joueur. Il fait milieu offensif, milieu central, ailier droit, ça dépend un petit peu comment le coach veut le placer, quel poste il a besoin, mais en tout cas il joue que au Ludo Guéret. Il a récemment rejoint son nouveau club, mais en tout cas franchement pour moi c'est un très bon joueur qui mérite sur cette sélection, qui a le niveau pour moi d'être dans le 11 potentiel qu'on verra après de l'équipe de la Guinée. Donc franchement Agibou Kamara c'est un joueur qui est vraiment intéressant en tant que milieu offensif, c'est un milieu créateur, un bon numéro 10. Donc franchement pour moi c'est 100% mérité sa sélection de manière générale. Ousmane Camara également qui peut être bon. Donc lui c'est un avant-centre principalement, mais il peut dépanner à l'aile gauche qui peut être bon, c'est un gaucher. Je vais pas trop vous le présenter parce que c'est un joueur intéressant de la JOCR. C'est un joueur assez confirmé. Au total dans sa carrière c'est 87 matchs, 35 buts, 7 passes D, donc c'est pas à négliger. C'est un joueur qui s'y connaît au football, donc franchement pour moi c'est également mérité. On a d'autres joueurs, Aliou Baldé également, c'est un jeune potentiel de l'OGC Nice. Amadou Kalabane Diallo qui peut être également très bon. Pour moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est un jeune crack également, un jeune prospect de Rennes U19 et qui pour moi bien sûr mérite cette sélection. C'est un ailier droit principalement, il peut dépanner sur le côté gauche au pire des cas, mais en tout cas c'est vraiment un bon potentiel, un bon ailier. Pour moi ça peut être une bonne profondeur de banc on va dire, un joueur qui peut rentrer en cours de match, on va dire, qui peut être intéressant, qui peut apporter également son expérience parce que il est pas vraiment très expérimenté, quelques matchs en U19, en National 3, Gambardella au pire des cas, mais c'est pas le joueur le plus expérimenté, c'est pas vraiment le joueur sur lequel on compterait vraiment en tant que titulaire, mais en tout cas franchement c'est un joueur intéressant, c'est un bon joueur, franchement un joueur qui a encore du potentiel. Donc franchement Amadou Diallo pour moi c'est un joueur mérité. Henri Camara également, un jeune crack de l'Atalanta. Et enfin Al Gassim Ba, le fameux numéro 9 de l'équipe de la Guinée. Pour moi franchement ce sera clairement le numéro 9 pour ces prochains Jeux Olympiques. Franchement c'est amplement mérité, il joue avec les jeunes catégories, voire l'équipe première de l'Olympiakos. Donc franchement c'est un bon joueur, pour moi c'est mérité. Numéro 9, faux 9, ailier gauche, ça dépend un petit peu comment il est placé, mais en tout cas c'est un joueur qui est très bon devant les buts, qui peut être intéressant également. Donc au total dans sa carrière c'est 70 matchs, 26 buts, 6 passes D, donc ça peut être également intéressant. Certes il n'a pas vraiment de vrais matchs en équipe première, Super Ligue 2 c'est la deuxième division de l'Olympiakos, c'est la deuxième division de grec, donc franchement c'est pas très intéressant, mais en tout cas franchement lui c'est un joueur intéressant devant les buts, qui peut s'adapter justement à son équipe. Donc franchement pour moi cette liste est vraiment très très belle. Encore une fois certes quelques réservistes bien entendu au pire des cas si un joueur se blesse, mais en tout cas franchement cette liste est vraiment très belle. Malheureusement Ciro Garci n'a pas été appelé pour refus de club, c'est vraiment un coup dur quand même, mais en tout cas quand on voit les joueurs de plus de 23 ans qui ont été appelés, les jeunes prospects également qui sont présents, franchement pour moi il n'y a pas de quoi se faire. Franchement pour moi ils ont les qualités qu'il faut. Après malheureusement il y a deux joueurs qui n'ont pas pu rejoindre le groupe, comme des Fasciné Conté qui malheureusement est blessé, qui aurait pu être intéressant en tant que numéro 9, mais malheureusement ligament croisé, grosse force à lui encore une fois. On a notre joueur Ibrahim Diakité qui peut être intéressant du Cercle Bruges, également
potentiellement latéral droit, mais malheureusement également il est blessé, voilà, déchirure des adducteurs, donc franchement force à eux. Mais voilà, en tout cas ça aurait pu être des joueurs intéressants, malheureusement ils ne sont pas appelés, mais en tout cas on a d'autres joueurs, j'espère, auront le même niveau que, voire meilleur. Mais en tout cas franchement c'est des coups durs certes, mais je pense que la liste qu'ils ont à l'heure actuelle peut vraiment apporter quelque chose et être vraiment intéressant. Donc voilà, on a fini la liste et maintenant on va passer à quelle serait la compo potentielle de l'équipe de la Guinée pour ces prochains Jeux Olympiques de manière générale. Donc voilà, quand on voit potentiellement le style de jeu de l'équipe de la Guinée, je joue principalement en 4-3-3 et pour moi je vous ai élaboré une petite compo qui peut être intéressante. Donc Soumaïla Sylla dans les cages, pour moi ce sera clairement le gardien numéro 1. On l'a vu, Soumaïla Sylla, franchement c'est un bon joueur, voilà, gardien de but du stade de Reims, beau potentiel, cette saison c'est 36 matchs, 62 buts encaissés pour 9 clean sheets, donc ça peut être intéressant. Et franchement pour moi c'est Soumaïla Sylla, il n'y a aucun débat. Latéral gauche Madiou Keita, donc voilà, malheureusement ils n'ont pas de vrai latéral, c'est compliqué, mais en tout cas Madiou Keita on l'a vu évoluer plusieurs fois en tant que latéral gauche avec l'équipe de la Guinée U23, donc franchement pour moi c'est des joueurs qui pourraient dépanner sur le côté gauche. Défense centrale Nabi Youssouf et Mohamed Souma, voilà, Nabi Oulari peut être vraiment intéressant, voilà, franchement il joue à Boluspor en deuxième division turque, c'est un joueur intéressant, un défense central prometteur également, c'est un jeune joueur de 21 ans et pour moi il n'y a aucun débat, il a fait quelques matchs avec l'équipe, les dernières équipes de la Guinée, un match professionnel avec l'équipe première, donc franchement pour moi il n'y a pas de quoi se faire, clairement il a le niveau qu'il faut pour jouer avec la Guinée. Mohamed Souma bien entendu on en a parlé, mais en tout cas franchement il peut être intéressant bien entendu, voilà, défenseur central pour moi cette charnière peut être vraiment intéressante. Et les droits, voilà, et latéral droit je savais pas vraiment qui mettre pour le moment. Peut-être, on va dire, un Ryan Doucouré au pire des cas qui peut être intéressant, qui peut apporter quelque chose, on va dire, qui peut dépanner sur le côté droit potentiellement. Voilà, je suis pas sûre parce que c'est un défenseur central quand même, il n'y a pas de vrai latéral droit du côté de la Guinée. Mais en tout cas, je pense que vraiment, il pourrait apporter au pire des cas n'importe quel joueur. Voilà, Madiou Keita sera latéral gauche, peut-être Mohamed Keita ou voilà, Nabi Oulari au pire des cas sur le côté droit parce qu'il peut dépanner en tant que latéral droit. En tout cas, je pense que Nabi Oulari peut être intéressant en tant que latéral droit. Et voilà, peut-être mettre Ryan Doucouré en tant que défense centrale. En tant que numéro 6, Abdoulaye Touré, bien entendu, aucun débat. Donc voilà, le fameux numéro 6 du Havre qui pour moi est très bon. Et franchement, je vais pas revenir là-dessus tellement il est bon, il est confirmé, il n'y a rien à dire là-dessus. Milieu, bah voilà, Ilex Moriba, Naby Keita, franchement, ce trio peut être vraiment très intéressant. C'est vraiment ça, pour moi, qui sera la force de la Guinée. C'est une très belle équipe, encore une fois, avec des prospects, des joueurs assez âgés, des joueurs très jeunes qui peuvent se compléter, qui peuvent être intéressants. Donc pour moi, franchement, ce milieu de terrain, il n'y a pas de quoi se faire. C'est un très beau milieu de terrain, encore une fois. Et en attaque, c'est là où c'est un peu compliqué. Il est gauche, il n'y avait pas trop de joueurs. Malheureusement, vous le savez que des Ibrahim Diakité, voilà, ou d'autres joueurs également fascinés qui n'ont pas été appelés. Donc c'est compliqué. Mais voilà. On sait qu'il y a beaucoup d'absents, mais en tout cas, Ousmane Camara pour moi peut être intéressant en tant qu'il est gauche. Certes, c'est un numéro 9 de base, mais il peut dépanner sur le côté gauche. On l'a vu plusieurs fois avec l'équipe de la Guinée qu'il a dépanné sur ce côté-là. Donc, à mon avis, Ousmane Camara sera aligné également. C'est un joueur expérimenté, entre guillemets. Il a 22 ans. Donc, pour moi, franchement, il peut apporter quelque chose à cette équipe de la Guinée de manière générale. Numéro 9, Al-Gassim Ba. Donc, voilà, lui, c'est le buteur de l'Olympiakos, dont j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, franchement, pour moi, il peut apporter. C'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs avec la Guinée en ce moment avec l'équipe première. Il a marqué des buts, il a joué les qualifications, il a été intéressant, c'est un joueur qui se confirme de plus en plus avec la Guinée U23 Jeux Olympiques, donc à mon avis franchement il sera aligné en tant que numéro 9 et bien sûr et les droits Agibou Camara, mon fameux potentiel, mon fameux crack que j'apprécie énormément, qui peut dépanner, je vous l'avais dit, en tant qu'ailier droit, donc à mon avis il pourra jouer à ce poste là au pire des cas. Certes c'est vraie qualité, c'est en tant que milieu offensif, mais clairement ce joueur il peut jouer de partout, il est vraiment très bon, c'est un joueur intéressant, donc à mon avis je pense que Agibou Camara peut vraiment apporter sur ce côté droit là. Et voilà ma compo un petit peu, donc voilà, Nabi Youssouf ici, Ryan Doucouré ici, et à mon avis ça peut être vraiment très très intéressant et faire très très mal. Et enfin on finit, voilà, on finit avec les pronostics, je vais voir un petit peu les derniers matchs qu'ils ont pu faire. Donc quand on voit un peu les derniers matchs que la Guinée a pu faire notamment, on voit un petit peu les derniers matchs, donc là c'était contre l'Indonésie 1-0, on voit que les prochains matchs justement c'est contre la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis, donc ça va être quand même assez compliqué. Mais quand on voit les derniers matchs, on voit qu'ils auront un match amical très bientôt le 19 juillet afin de se préparer aux prochains Olympiques. Donc l'Argentine, très très belle équipe également, ça va être un gros match parce qu'on sait que l'Argentine c'est vraiment une équipe avec de beaux potentiels. Mais voilà, les derniers matchs c'est une victoire contre l'Indonésie, défaite malheureusement 3-0 contre les États-Unis, leur futur adversaire, donc ça va être également très compliqué. Et bien sûr cette 4e, 5e place à la CAN qui a été intéressante également, ça a été une CAN assez compliquée pour eux, mais en tout cas mis à part ça c'est une équipe qui peut être intéressante, qui peut voilà un peu galérer, on va dire, c'est pas la meilleure équipe non plus d'Afrique, mais en tout cas vu les potentiels, vu les joueurs de plus de 23 ans qui ont été appelés,
À mon avis, ça va être une toute autre équipe sur le terrain, une équipe déterminée à 100%, surtout comme on a vu que la dernière Jeux Olympiques qu'ils ont pu faire, c'était en 1968. Donc, à mon avis, ça peut être vraiment très, très intéressant encore une fois. Donc, à mon avis, pour faire des pronostics, je pense qu'ils peuvent tenter d'aller chercher la 3e meilleure place, voire la 2e place. Ça va être très compliqué pour eux. À mon avis, contre la Nouvelle-Zélande, c'est à leur portée. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, contre la Nouvelle-Zélande, ça va être également très compliqué. Bien sûr, aucune équipe est à sous-estimer. Mais en tout cas, je pense que la Nouvelle-Zélande, ça va être le match à absolument gagner contre la France. À mon avis, ils sont à domicile, une des meilleures équipes favorites. Malheureusement, contre la France, à mon avis, ça va être compliqué pour eux de faire le match nul, voire de gagner le match. Donc, franchement, je pense que ça va être compliqué contre la France. Mais c'est là, contre les États-Unis, que tout va se jouer. On a vu, certes, ils ont perdu 3-0 dans ce match-là, mais on a vu qu'ils ont appris à connaître leur stratégie, ils sont améliorés, se sont enlevé leurs défauts. Donc à mon avis, contre les États-Unis, ça va être également très très compliqué, mais je pense que c'est largement faisable et que tout va jouer sur ce dernier match. À mon avis, victoire contre la Nouvelle-Zélande, défaite contre la France et potentiel match nul, voire victoire contre les États-Unis potentiellement. Donc voilà, à mon avis, la Guinée peut tenter d'espérer de sortir des poules, phase de poule, au moins se qualifier en 8e de finale. J'espère pour eux, parce que vu le potentiel, franchement, c'est une très belle équipe que j'apprécie énormément. Donc j'espère vraiment que la Guinée pourra faire quelque chose dans cette prochaine CAN, dans ces prochains Jeux Olympiques de manière générale. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Yass, on dit à la prochaine.